Shalom, 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 bonjour à vous. La lumière n'est pas très bonne, j'ai mis un petit nain. La lumière n'est pas très bonne, mais c'est pas grave, c'est pas ma tête qui vous intéresse, ok? Nous irons lire le verset du jour, Jean 15, du verset 4 à 5, si je vois bien 8 secondes, ok? Jean 15 nous dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est une parole biblique qui nous dit de demeurer à notre éternel Dieu des armées, à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu qui est dans les cieux. Ok? D'accord. Le passage biblique, c'était en passant. Ok? Parce que moi, à la base, ça me parle, moi, personnellement, et toutes ces choses-là. Ok? Donc, je voulais dire à vous les mamans ou des femmes qui font les IVG. IVG, c'est-à-dire interruption volontaire de grossesse. C'était juste pour vous dire que c'est pas bien. Ne faites pas cette pratique. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que nous sommes ici, nous dénonçons les sorciers. C'est bien de dénoncer la sorcellerie et les sorciers. Mais toi qui fais l'IVG, tu es au même titre que le sorcier qui ôte la vie des gens au quartier, dans ses familles autres. Toi qui fais le IVG, qui enlève un bébé que Dieu t'a envoyé, naturellement par la science, tu es au même titre que le sorcier au fait. Oui, parce que là tu commets un meurtre. Tu n'as peut-être pas pris le poignard, le couteau, le fusil et toutes ces affaires pour ôter la vie à quelqu'un, mais tu as ôté la vie de ce que Dieu t'a envoyé. Tout ce que Dieu fait est bon. Je vais vous parler de moi personnellement. Dans ma vie, j'ai fait 4 IVG. 4. C'est beaucoup, hein? 2 au Cameroun et 2 en France. Le type avec qui j'étais en ménage, où j'ai fait 2 IVG, il m'en a voulu toute sa vie. Moi-même, je m'en voulais. Pourquoi j'ai fait ça au fait? En Europe, ici, j'ai fait 2. Parce qu'ici, jusque 12 semaines, c'est autorisé. Tu peux virer la grossesse comme tu veux, quand tu veux, dans quel hôpital tu veux, là n'est pas la question. Et il y a une grossesse que moi, personnellement, j'ai enlevée à l'aube de 3 mois. 3 mois. J'avais cette grossesse et j'avais toujours les règles. Donc, genre, j'étais enceinte. Le cœur du bébé battait. Mais j'avais toujours mes menstrues tous les mois avec la grossesse. Mais la grossesse évoluait bien. Hein? Le bébé n'avait aucun problème. À cause des malaises, c'était surtout les malaises qui m'ont amené à virer ce bébé. C'est le bébé qui m'a le plus traumatisée. Parce que je suis restée à me dire, mais pourquoi j'ai fait ça au fait? Parce qu'à 3 mois là, c'est trop. Et le deuxième en Europe ici, j'ai enlevé ça à 1 mois et quelques. C'est du Cameroun, c'était vers les débuts de grossesse. Je partais à Institut Jameau, ça s'appelle, je crois. J'avais un gynécologue là-bas. Je partais là-bas, il faisait le curetage. On appelle ça le curetage, non. Et il faisait ça à sec, hein. Il ne mettait même pas l'anesthésie, rien, hein. Il grattait avec la spatule là. La douleur de ça. Pour vous dire que Dieu est bon. Parce que quand le monsieur me grattait le col de l'utérus ici, je pouvais ne plus accoucher. Dieu pouvait m'en vouloir. Mais Dieu a vu mon inconscience, mon innocence. C'est pour ça qu'il m'a donné les enfants qu'il m'a donnés. Ne faites jamais les IVG, mes amis. Ce n'est pas une bonne pratique. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que vous ôtez la vie à des êtres que Dieu a envoyés pour vivre sur la terre. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça.
Quand j'ai fait la confession de ces IVG, quand mes combats ont commencé rudement sur moi, le papa prêtre blanc exorciste m'a dit d'aller directement faire la confession de ma vie. J'ai fait la confession de ces bébés, j'ai pleuré pendant la confession. J'avais tellement mal au cœur. Pourquoi j'ai fait ça? Mais j'étais un peu trop dans l'inconscience. J'ai tellement pleuré là-bas chez le prêtre. Un papa prêtre blanc dans mon sanctuaire. Enfin, un papa. Moi, je les appelle toujours papa, mais c'était quelqu'un un peu de mon âge. Il a prié pour moi. Il m'a accordé le pardon de Dieu. Et il m'a dit de faire la pénitence 5 jours. J'ai prié les 5 jours parce que j'ai trouvé les noms à tous les bébés là que j'avais virés. Il m'a dit de leur donner chacun un nom. Donc tous les jours, je faisais la prière pour chacun. Le 5e jour, je devais faire la prière pour tous ces enfants et prier afin qu'eux prient pour nous aussi. Quand je me suis couchée, j'ai vu tous les 4 enfants autour de moi dans ma vision. Ils étaient tous là. Il y avait 3 filles, un garçon. Le garçon, c'était le plus petit. Donc, la dernière grossesse. Enfin, je vous parle petit ici parce que c'est le dernier que j'ai viré. Mais dans le monde esprit, il était déjà aussi grand. Mais les filles là étaient tellement grandes. Parce que les 2 filles du Cameroun là que j'ai vues, elles étaient plus âgées que ma grande fille. L'autre que j'ai enlevé, c'était juste après ma grande fille. Donc, c'était déjà les grands. Et ils étaient là autour de moi, en train de me câliner, me faire des câlins. J'étais avec eux, je les prenais dans mes bras. J'étais tellement bien dans cette vision, mes amis. Si je ne m'étais pas réveillée ce jour, je partais en paix. Certes, mes enfants avec qui je suis actuellement auraient eu du mal, mais je serais partie avec les autres là que j'ai virés, qui étaient si bien avec moi. Pourtant, depuis que j'avais fait toutes ces affaires, personne n'est venu me visiter. Plutôt, je me réveille, je peux vous mettre les photos. Je vois 4 traces, 1, 2, 3, 4 ici sur mon bras, avec l'encre vert. Je me réveille sur le ventre, 1, 2, 3, 4. C'est une maman congolaise avec qui je partais qui m'a demandé que, est-ce que tu as enlevé les grossesses? Si oui, combien? Elle, je n'ai pas osé lui dire. Elle m'a dit, il faut revoir le côté là si tu as enlevé les grossesses. Ça doit être ça qui se passe quand tu écris sur le corps la nuit. Mais moi, je partais dans l'optique comme ils ont aussi voulu me paralyser. Bon. Mais quand ces enfants-là sont venus me voir, c'était les miens. Vous qui parlez de nécromancie, vous êtes dans quelle spiritualité au fait? Donc, vous, nécromancie, là, vous lisez beaucoup la Bible et vous partez dans nécromancie que les morts sont morts. Les morts ne sont pas morts, mes amis. Il n'y a pas fait de nécromancie ici. Non. La nécromancie, c'est dans quelle Bible? Je sais qu'il y a 2 autres Bibles là, les Hébreux ou quelque chose. Il n'y a pas la nécromancie dedans. C'est ces enfants qui sont venus me voir. On a passé un super bon moment dans le monde esprit. J'ai causé avec eux, j'ai rigolé avec eux, je les ai pris dans mes bras, je les ai câlinés. Ces filles-là étaient tellement belles, mes filles. Malgré qu'elles sont dans le monde là-bas. Mais ces enfants-là ne sont pas venus en tant que fœtus ou bébés. Non, ils ont déjà grandi. C'est des grands. Je leur ai juste demandé d'être avec nous. Mais depuis le temps que j'ai fini la pénitence, ils ne sont plus jamais venus me voir. Jamais. Alors que j'aimerais encore les revoir pour passer encore un super bon moment. Juste pour vous dire que vivre la vraie vie et vivre aussi en esprit, à la base, ce n'est pas mauvais. Non. Tout ça fait partie de la vie. C'est vrai au début, quand ça t'arrive, tu es choqué, tu es traumatisé, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais quand tu es un habitué, parler aux esprits, ce n'est pas toujours mauvais. Non. Mais qu'est-ce que l'esprit veut avec toi? Est-ce qu'ils viennent pour te porter les bons messages ou ils viennent pour te détruire? C'est ça qu'il faut voir. Mais après, si tu as la capacité de parler avec eux, tu t'habitues à ça. Moi-même, quand il y a un esprit qui me parle au téléphone, moi, je sais que je cause avec un esprit et ça ne me dérange pas. Si l'esprit n'est pas malveillant, il n'est pas mauvais, pourquoi ça va me déranger?
Vous croyez que quand même, quand l'Esprit Saint vous parle, il vous parle en tant que qui? L'Esprit Saint passe par n'importe qui pour vous parler. Des fois, je pose une question avant de me coucher. L'Esprit Saint passe par le corps de mon enfant à moi pour me répondre à la question. La réponse est limpide. Soyez spirituels, hein? N'écoutez pas les priants, hein? N'écoutez pas les quatre-fouets, les diseurs de bonne aventure. Hein? N'écoutez pas les prophètes, les prophétesses, les pastrices, les pasteurs ou ceux qui apprennent la Bible si par cœur, hein, mes amis. Si Dieu vous a accordé le don de la spiritualité, soyez dans votre spiritualité à vous. Je ne vous parle pas ici que la Bible a dit que. Quand l'Esprit Saint m'envoyait des messages ici, je venais vous déposer ça. Mais depuis que je pète les plombs, l'Esprit Saint est loin là-bas, il me guette. Il ne me donne plus les messages. Sauf une vision qui n'est pas bonne pour moi, que je dois prier. L'Esprit Saint me donne ça et il reste tranquille pour que je prie. Soyez spirituels. La spiritualité, c'est intéressant. C'est agréable. Sauf quand tu as les attaques spirituelles, ça c'est une autre affaire. C'est énervant, c'est gênant, ça prend la tête. Mais même si tu as des attaques spirituelles, que tu es correct avec ton Dieu, tu pries et basta. Tu envoies le retour à l'envoyeur. D'accord. Donc, ceux qui viennent aussi vous embobiner de nécromancie, on ne doit pas parler aux esprits de mort. Et puis, l'esprit de mort avait dit comme ça, je ne sais pas quoi. Je vous dis que personne n'est déjà mort, il est revenu ici. Hein. Même ceux qui meurent, qui vous racontent les histoires, vous n'êtes pas sûr de ça. Moi, j'ai été anesthésiée 2 fois. Je ne peux pas vous dire que quand j'étais anesthésiée, je suis allée faire une balade au pôle Nord, j'ai encore vu ceci. Non, c'est quand je me réveillais de l'anesthésie, je me suis vue remonter à la clinique. C'est tout ce que moi j'avais eu droit à la vision. Mais dans l'anesthésie, je ne voyais rien que dalle. Même le premier anesthésie ici, je parlais que les bêtises, les histoires que je voulais manger. Et c'est ça qui sortait de ma bouche. Je voulais arracher toutes les perfusions, tout ça. Mais je ne peux pas vous dire que je suis revenue de l'anesthésie avec des messages de l'au-delà. C'est faux. Soyez spirituels par vous-même. Arrêtez d'écouter les histoires. Hein? C'est important. C'est très important. D'accord. J'ai mis ma fille m'a dit, maman, c'est ridicule, tu es moche avec ce que tu as mis à ta tête. Mais moi, j'aime ça, non. Ça fait un peu Barbie. On dit que Barbie, c'est une sirène des eaux, mes amis. Moi, je m'en fous de ça, je ne gère pas. Donc, je crois que je vais revenir pour parler autre chose. Des personnes qui passent leur vie à venir me demander de l'argent. Moi, je ne fabrique pas de l'argent. Je ne suis pas la banque à Rothschild. Je dois rien à personne. Ce n'est pas moi, Paul Biya. Moi, je n'ai pas, moi, l'argent à distribuer aux Camerounais. Donc maintenant, je vais revenir pour parler les demandes d'argent à Tuva qui me pompent l'air, qui m'agacent et qui me font chier. Shalom.